Comment faire face au handicap et comment vivre avec? Une grande question à laquelle se sont attaqués Raphaël Thierry et Patrick Grégoire. Sous la forme d'un récit musical, les spectateurs font partie intégrante d'un monde ouvert sur l'autre. Le handicap ici n'est pas tabou et un nouveau regard est proposé par le duo. Je sais, tu veux sortir. T'as assez imaginé, tu veux plus imaginer, t'aimes pas la plage, t'es allergique aux jeux de patience, je sais. Toute la famille est comme ça, je sais. Pourtant, va bien falloir que tu restes allongé. T'as pas le droit de bouger, ça fait péter les cicatrices, ils disent. Notre marque de fabrique, c'est de travailler sur de l'interview. Donc quand on a fait Métallo et Décresseur, je suis allé enregistrer des gens de mon village qui ont travaillé dans une entreprise. J'ai tout confié à Patrick et à partir de là, il écrit un spectacle. Et quand j'ai souhaité faire un solo, Patrick m'a dit, je lui avais 2-3 idées, mais il m'a dit, non, raconte-moi ta vie et après, moi je me débrouille. Donc il a eu carte blanche pour écrire un spectacle à partir de ce que je lui ai livré. Chaque été, à cause de ses problèmes de vue, pendant que ses copains vivaient leur vie d'enfant de la campagne, lui allait se faire opérer des yeux à Paris. Et chaque été, après chaque opération, pendant 9 jours et 9 nuits, il restait allongé sur un lit, sur le dos, dans le noir, la tête coincée, immobile entre ses 2 oreillers de sable. La musique dans le spectacle, c'est une grande partie de ma vie. Moi, j'ai commencé par là. C'est la musique qui m'a sorti un petit peu du milieu dans lequel j'étais, dans ce fameux malaise de l'enfance, où on ne se sent pas tellement bien. J'ai eu la chance d'avoir des frères qui étaient musiciens plus âgés que moi et qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et c'est comme ça, moi, je m'en suis sorti. La musique, j'ai toujours vibré par la musique depuis tout gamin. J'ai toujours cherché j'étais le gamin qui traînait derrière les grands frères. Et un jour, les frangins m'ont acheté une cornemuse et pour moi, c'est là où j'ai commencé à prendre mon envol. Un artiste complet et je savais que son spectacle était très émouvant. En fait, il raconte sa vie, il raconte son histoire, tout le monde le comprend bien. Et voilà, moi, ça m'a touchée. C'est pas parce qu'on est différent aussi qu'on ne peut pas avoir des rêves, progresser dans la vie et s'intéresser à l'autre, quoi, je veux dire. Et ça s'est senti très fort et j'étais très touchée par ce spectacle. Pour écouter la voix du Tout-Puissant. Robert Chapat, il s'appelait. Le tout-puissant commentateur du Tour de France.